Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, chers amis de Café Évangile, on demandait par signe au Père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. Bien, chers amis, Zacharie, après les 9 mois de grossesse d'Élisabeth, est parvenu à se plier à la volonté de Dieu. Parce qu'il a fait l'expérience de cette grandeur de Dieu tout au long de son silence de 9 mois. Dieu l'a permis de vivre de par le cœur et l'écoute, son amour et sa toute-puissance. Et cet état de mutisme de Zacharie est une manifestation de la grâce de Dieu envers lui. Son nom serait Jean, et Jean signifie Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu a fait grâce à Zacharie. Il lui a fait grâce non pas seulement d'avoir un enfant dans sa vieillesse, mais aussi de parvenir à connaître qui est Dieu et comment il agit dans la vie des hommes. C'est pour cela du moment où sa langue a été déliée, les premières paroles qui sortirent de sa bouche furent des paroles de louange et d'action de grâce. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. C'est pour cela, chers amis, dans ces quelques heures qui nous séparent de la nativité du Seigneur, c'est le moment de dire merci au Seigneur pour ses merveilles dans nos vies. Et apprenons à nous émerveiller devant l'action de Dieu dans notre vie. Il y a des personnes qui ont fait des vœux. Il y a des personnes qui, au début de ce temps de l'Avent, se sont fixés des objectifs d'avant pour mieux vivre ce temps. Et peut-être, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Il y a des gens qui ont fait des promesses à Dieu et qui, avec le temps, n'ont pas pu les accomplir. Ne vous découragez pas. Ce sont des moments où le Seigneur vous permet de reconnaître votre faiblesse devant sa grandeur. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut jamais se renier à lui-même. Il a manifesté sa fidélité à Zacharie, à Élisabeth. Malgré le doute de foi de Zacharie, malgré leur doute à cause de leur état d'âge, il a manifesté sa fidélité. Il a manifesté dans sa grandeur en nous comblant de l'accomplissement de sa promesse en son Fils Jésus-Christ. Et je crois que toi aussi, si tu revises ta vie, tu prends conscience de qui tu es, tu auras à voir et à reconnaître combien de fois le Seigneur a été fidèle à sa parole dans ta vie. Combien de fois tu as douté de lui, d'un moment où tu as même perdu l'espoir de que quelque chose changera. Mais il a été fidèle parce qu'il ne peut jamais se renier à lui-même. Du moins, rendons-lui grâce pour sa fidélité. Rendons-lui grâce pour cet amour qu'il a envers nous, que malgré nos imperfections, il tient à sa parole, il tient à son amour envers nous, il tient à sa miséricorde envers nous. L'unique chose que nous pouvons faire, c'est d'unir nos voix à celle de Zacharie pour proclamer les merveilles du Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple, et aussi unir notre voix à celle de la Vierge Marie, qui devant le fait d'avoir constaté l'œuvre de Dieu dans la vie de sa cousine Élisabeth, ouvrit sa bouche pour proclamer le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. La prière de louange, chers amis, c'est la grande prière de la vie chrétienne. Parce qu'en elle, nous bénissons Dieu pour qui il est et non pas nécessairement pour ce qu'il fait pour nous. Qui il est, le Dieu de la fidélité. Et même si nous n'avons pas reçu ce que nous l'avons demandé, nos louanges manifestent notre foi de qu'il est capable d'accomplir sa parole parce qu'il est le Dieu de la fidélité. Que sa grâce nous soutienne et nous conduise dans ces quelques heures qui nous séparent de Noël. Bonne journée, Dieu vous bénisse.